chez un ami qui m'appelle à l'Atlantique, ça a été très gentil. Oh, en plus un nom. Hélicoptère. Là-bas, là. Comment? Tout le monde aime bien pousser. Filmer pour qui? Hein? Canal Plus? Ah bah franchement, mettez dans une bonne couche. Hein. Ouais. Ah ouais. On est là depuis 3h du matin. Attendez. Il est encore là. Ah, ils vont pas nous laisser. C'est quoi ce bâtiment ici? Là, c'est l'accueil des étrangers. Et cette queue là, elle est là depuis... Depuis 3h du matin. Il y en a qui sont là à 2h du matin. Les gens qui ont fait là-bas sur les poubelles. Mais non, mais de toute façon, ça fait 10 ans que ça dure. Je sais que Sarko est passé là, le 11 décembre, disant que des travaux allaient être effectués. Ouais, c'est moi, parce que je parle français. Attendez, avant que vous mettiez règle, je vous explique juste. C'est quoi cette queue? Alors cette queue est composée, je dirais à 90% de gens qui travaillent, donc des étrangers, qui travaillent, certains depuis, qui sont en France depuis 20 ans, qui viennent tout simplement faire leur renouvellement de carte de séjour ou un changement d'adresse, tout simplement. Sauf que dans le 93, là j'ai un monsieur qui est à côté de moi, il habitait dans le 78, sauf que dans le 93 c'est une situation catastrophique depuis plus de 10 ans, on n'arrête pas d'en parler. Donc cette queue, c'est des gens qui à partir de 3h du matin viennent faire la queue pour avoir une chance d'être reçus au guichet. C'est pas des gens qui viennent demander des papiers, c'est des gens qui ont des papiers et qui sont en France, qui font partie de la force économique du pays depuis des années et qui sont traités, vous voyez, enfin je veux dire, là les images parlent d'elles-mêmes, il y a des gosses qui viennent dormir ici, alors il n'y a jamais de service de sécurité. Là par contre, quand il y a une grande personnalité qui vient, il n'y a pas de problème. En revanche, nous on est arrivés, on est deux jeunes filles à 3h du matin, je peux vous assurer que par le biais de la préfecture de Bobigny à 3h du matin, il n'y a rien de sécurisant du tout. Donc il peut se passer n'importe quoi et moi j'attends. Je pense que c'est ça, ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui meurt d'hypothermie parce que là encore il fait bon, mais ça passe des fois jusqu'à moins 6 degrés. Donc heureusement que la mairie communiste de Bobigny a installé des braseros de temps en temps quand il fait très froid. Sinon, mais c'est une situation sanitaire, rien que ça. Déjà la situation sanitaire,
Enfin, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Comment est-ce que vous voulez qu'ensuite les gens se sentent acceptés enfin, je veux dire, je sais pas. Il faut voir ce que ça touche, comment est-ce que ça peut toucher les gens au quotidien vis-à-vis de l'image qu'ils peuvent avoir de la France. Enfin, voilà, ils sont. Qui c'est qui vient aujourd'hui? C'est Chirac, c'est ça? C'est Chirac qui vient aujourd'hui. Et à votre avis, pourquoi il vient ici Mais c'est pour, oui, je pense que c'est, il doit suivre Sarko qui est venu il y a début décembre, donc c'est sans doute pour souhaiter ses vœux et dire tout le bien qu'il pense de ses employés et du préfet qui fait bien son boulot, c'est-à-dire qui, selon moi, après, ça n'engage que moi, une bonne politique de découragement. Bon bah voilà, vous allez voulu venir en France, bah méritez-le quoi. Donc déjà commencez à vous lever à 3 h du matin, prenez des congés, parce que là il y a plein de gens qui sont obligés de prendre une journée vis-à-vis de leur patron pour pouvoir passer... alors vous imaginez le sérieux vis-à-vis d'un employeur? Excusez-moi, il faut que je passe la nuit dehors pour aller chercher mes papiers. Enfin, je veux dire, on tourne en rond. Il faut pas s'étonner qu'après les gamins, leurs gamins vont brûler des voitures quoi. Alors je sais... il y a des raisons multiples à ça, mais moi je pense que ça en fait partie. On ne peut pas demander à des étrangers de payer des impôts, de respecter les lois de la France quand on les accueille comme ça, devant une préfecture qui porte s'il vous plaît le nom de René Cassin, qui était l'un des signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Donc, bon. Vous vous appelez comment? Ilham Mad. Vous vous occupez d'une association Non, je suis apprentie journaliste. Je commence mes premiers pas en tant que ILHAM, Mad M2AD. D'accord. Check it. That's really. Alain Rothschild, Canal+, le président Chirac qui vient faire ses vœux à la préfecture en extérieur comme ça en fonctionnaire, c'est une habitude ou pas? Nous sommes des fonctionnaires, nous n'avons pas la liberté de parole, nous sommes soumis au devoir de réserve. Voilà, je ne peux pas vous en dire davantage. Ouais, je sais pas, j'ai bien reçu ton départ. Hein. C'est bon, impeccable, à tout de suite. Ah, c'est la gare. Ok. S'il veut se caler, il dit oui, attends, Jean-Pierre. Tu veux, il y a Patrice qui me propose au téléphone du chef de SPR, si tu veux. Jean-Pierre. Ouais. 06 07 88 52 50. Le préfet, vous allez bien? Bienvenue. Merci. Tous mes vœux également, oui.
Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Meilleur vœu également. Meilleur vœu également. Oui, on saute. Quelqu'un de parlementaire, c'était vous. C'est bon. Ouais. Mais quelle question. Bah oui. Tout le monde fait la même chose, ça m'inquiète. Vous savez tous comment ça se passe en arrivant là-haut? Oui, on va faire les cuisines, Oui. Si vous prenez vos places, Voilà le PM. Reculez un peu, laissez bien le passage. Et l'eau, tu peux C'est trop près la cam. Au revoir. Bien. Voilà. Ah, il arrive en tramway. Il arrive en tramway. Non, là, c'est super. Pas bouger, s'il vous plaît. Sarkozy, bonjour. L'important, c'est. Parce que là, je peux dire si je reste dans l'axe là, c'est parce qu'il me convient. Ouais, mais il faudrait qu'on recule un petit peu. Raymond, on va reculer un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de place là. On va reculer. Ouais. On recule. Je vous aime, les gars. Pardon? Si on prenait du champ. Si on prenait du champ. Ouais, parce que là, on va pas le faire. Raymond, on se recule? Oui, recule-moi un petit peu pour la voiture. Hein? C'est vous qui nous Oui, ça m'étonne. Un matin, Marc m'a dit. Mais c'est Oui, surtout que là, on a tous les étages. Tous les étages. Elle est chaleureuse en tout cas. C'est très chaleureux. C'est toutes des copines. Oui. Moi je parlais de l'architecture, mais bâtiment. Ouais, des copines. Et alors là, il y a passé cette en fait. C'est sûr. Je crois qu'ils sont en Belle-Veste. Mais non, parce qu'il y a tout ici là-bas. Mais je suis venu au bureau des étrangers il y a 4 jours ici. C'est ça.
Mais là, je te gêne pas. Moi, je vais J'ai essayé les reins en travers, ça me va moins bien. Ça me va moins bien. On va pareil. Ça me va moins bien les reins en travers. Tu bosses pour lui, non? Tellement de sport. Celui-là. Ah, encore que si. Acheter un mot. Ah, d'accord. Acheter un mot. Revendu, c'est un dépôt-vente. Oui, c'est un dépôt-vente. C'est un dépôt-vente. C'est en Chine, mais vendu à Mons. Ça s'arrête la bagnole? Je sais pas du tout, tu vois, je commence à me poser des questions. C'est vertical? Non, porte. Sortir ici. Je vais aller de l'autre côté. Merci Madame le maire, les hommages. Merci infiniment de votre accueil. Président. Comment ça va? Merci. Président. Nicolas, comment ça va? Comment vas-tu, Christian? Bonsoir. Monsieur. Ceux qui passent sous le côté. Là, on rentre dans une tente de... Après, il faut qu'il remonte sous le capot, sinon c'est déjà été fait. Bonjour Monsieur Copé, est-ce que c'est le démarrage de campagne de Monsieur Jacques Chirac à votre avis aujourd'hui? Et les vœux aux fonctionnaires de la Seine-Saint-Denis et du reste de la France. Mais c'est pas une habitude en extérieur. Ah si, il était à Metz l'an dernier. C'était comment à l'intérieur? C'était sympa? C'était très protocolaire. Mais à votre avis, c'est le démarrage de campagne du président de la République ou de Monsieur de Villepin aujourd'hui? Ni de l'un ni de l'autre.
Vous y arrivez particulièrement bien. Au revoir, messieurs. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous avez choisi Bobigny en pensant à Monsieur Sarkozy? Monsieur le Premier ministre, à votre avis, est-ce que ce choix est... Bonjour Monsieur le Président. Pourquoi, monsieur, vous me bousculez? Vous êtes qui? Marquez quoi? Pas la bagarre. Parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Donc rendre hommage à ce service de l'État, rendre hommage à ceux qui sont au milieu des Français, parmi ceux qui ont le plus de difficultés, c'est essentiel parce que c'est tout le sens de l'action publique. C'est au quotidien cette présence, ce courage parfois, cet engagement, qui est un engagement difficile mais indispensable. Vous pensez que le président il préfère la campagne ou la banlieue? Je crois que le président est à la fois un homme de la campagne et soucieux des réalités quotidiennes de tous les Français, comme on le voit ici à Bobigny. Au fil des derniers mois, bien sûr, nous avons voulu faire un effort tout à fait exceptionnel en faveur des banlieues, des quartiers, de ceux qui rencontrent la plus grande difficulté. Donc c'est fidèle à cet engagement que, à l'occasion de ce début de l'année, nous avons souhaité saluer ces fonctionnaires. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Mais Bobigny, c'est pas un hasard, monsieur le Premier ministre. Bobigny, ce n'est pas un hasard, c'est une nécessité. Mais monsieur Sarkozy était venu il y a quelques mois maintenant, ici. Il avait un peu créé une polémique en venant ici. Est-ce que le fait que le président de la République vienne ici, justement, aujourd'hui pour fêter, donner ses vœux aux fonctionnaires, est-ce que c'est un hasard? C'est l'engagement de l'État, c'est l'engagement républicain. Et c'est comme chef de l'État que le président de la République, avec les ministres, avec les hauts fonctionnaires, a décidé justement, c'est un symbole important, de marquer cet engagement de l'État auprès des Français, ceux qui rencontrent parfois le plus de difficultés. Donc ça a un sens fort, oui, ça a un sens fort. Chacun se rappelle ce qui s'est passé ici dans les banlieues, chacun se rappelle la mobilisation, chacun se rappelle l'inquiétude, chacun se rappelle les difficultés au quotidien dans la défense du pacte républicain. Donc c'est bien cet engagement à faire face à ces difficultés que nous avons voulu traduire en actes aujourd'hui. Une semaine pas comme une autre. Non, une semaine pas comme une autre, mais aucune semaine ne ressemble à une autre, vous savez. Vous mesurez bien, Monsieur le Premier ministre, que les commentaires vont dire que le président est en campagne en se déplaçant ici à Bobigny. Alors le président ici à Bobigny, il est dans son devoir de président, dans son devoir de chef de l'État, et nous sommes ici pour honorer ceux qui se battent, pour défendre l'État, pour défendre le pacte républicain et le pacte social. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. C'est bien, quand on vient à Bobigny, c'est bien cette volonté-là qui se traduit et qui s'exprime, et les Français ne s'y trompent pas. Est-ce que la banlieue jouera un rôle dans la campagne présidentielle selon vous? Ben, je le souhaite parce que tous nos compatriotes ont quelque chose à dire. Et ceux qui vivent ici dans les quartiers, ceux pour lesquels on s'est battu au fil des 2 dernières années, qui ont occupé une place importante dans l'agenda politique et dans l'agenda gouvernemental, lutter contre les discriminations, se battre pour la rénovation urbaine, permettre à chacun d'avoir un emploi. Vous savez l'effort très important qui a été consacré. Donc ce que je souhaite, c'est que chacun dans notre démocratie puisse être porteur d'une espérance, puisse être à sa place, puisse se voir apporter cette égalité des chances qui est indispensable. Quand je pense à l'égalité des chances, je pense bien sûr à l'effort qui doit être fait, tout particulièrement en direction des banlieues. Merci. Un mot sur le tailleur de la famille. Ouais.
Alors des vœux basés sur l'égalité des chances, c'est tout un symbole ici en Seine-Saint-Denis? L'année dernière, le président de la République avait voulu voir les corps constitués dans un département dans le cadre de la décentralisation, c'était à Metz. Cette année, le fait que ce se passe en Seine-Saint-Denis, c'est aussi après les émeutes. Le président de la République avait été invité à Clichy-sous-Bois et il avait répondu à plusieurs reprises aux maires et aux élus du département « Je viendrai ». Il est venu pour parler de l'égalité des chances, pour parler de la fonction publique dans les quartiers, pour parler de ce qui fait ce département un peu différent des autres. On dit souvent c'est un département à l'image du monde. Je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État a voulu dire que c'était aussi un département à l'image de la République, avec des gens qui travaillent au service des étrangers et qui parfois se font insulter, avec des policiers qui travaillent dans les quartiers mais qui parfois se font caillasser, avec un département où bien souvent vous n'en parlez que quand ça va mal, mais où les gens vivent aussi quand ça va bien, c'est-à-dire un département où les statistiques du chômage se sont améliorées de 18%, 24% à Clichy-sous-Bois. Un département où il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration dans la police. Un département où nous avons le plus grand nombre de zones franches, 10 zones franches dans 15 villes différentes. C'est-à-dire c'est pas un département oublié, c'est pas un département sacrifié. Et tous ceux qui ont voulu dire que le 9-3 c'était, vous savez, la casquette renversée, et puis c'est un département qui serait pas épargné, et ben c'est un département qui, aux yeux de Jacques Chirac, est un département comme les autres, et lui il est un président aussi pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle, oui, c'était symbolique. Et en ce début d'année, le fait que Chirac souhaite bonne année à la Seine-Saint-Denis, c'est un exemple et un symbole. Il s'est adressé au maire aussi, hein. Il a dit, il a plusieurs requêtes, dont le respect de la loi SRU. Il ne vous a pas échappé qu'entre le premier texte distribué à la presse où il parle des maires et le texte qu'il a lu où il dit « Je ne méconnais pas les difficultés d'un certain nombre de collectivités », eh bien il y avait aussi un certain nombre de maires du département qui ont fait passer le message « La loi SRU, elle sera appliquée ». Mais en l'occurrence, c'est plus difficile de l'appliquer à Versailles ou au Mont-Saint-Michel qu'à Bobigny ou à Drancy. C'est la raison pour laquelle, vous savez, ce qu'on disait pour l'Alsace-Lorraine, pensons-y toujours, n'en parlons jamais. La diversité, la mixité, il faut non pas simplement en parler, il faut la réaliser, il faut la faire. Et dans toutes les communes, je ne voudrais pas être marqué au fer rouge des maires hors la loi. J'ai fait plus pour le logement social dans ce pays de 95 à 97 que bien des collègues qui en parlent aujourd'hui. Mais il a choisi Bobigny aussi pour envoyer un petit message codé à M. Sarkozy, non? C'est pas un hasard, M. Sarkozy annonce son investiture à la fin de la semaine, il est venu il y a quelques mois, le président de la République qui choisit Bobigny, c'est pas un hasard. Les Français, ils le comprennent que c'est pas un hasard, ça. Il ne faut pas les prendre pour ceux qui ne sont pas. Et vous avez vu le hasard, le long aparté de Nicolas Sarkozy et de Claude Chirac. Et vous avez vu le hasard, le fait que Jacques Chirac ait parlé à plusieurs reprises à Nicolas Sarkozy pour lui parler des fonctionnaires de police dans ce département. Ne voyons pas malice partout. Nicolas Sarkozy est candidat aux élections présidentielles. Jacques Chirac est le président sortant. La particularité, c'est qu'il faudra la rupture d'un côté pour rebondir, et puis il faudra le relais d'un autre, parce que dans la Ve République, quand le président s'en va, vive le président. C'est la raison pour laquelle moi je ne vois pas de provocation, je ne vois pas de coup de semonce en quoi que ce soit. Le président de la République fera connaître sa décision, mais moi je suis persuadé que entre Sarko et Ségaud, il a choisi, et que Nicolas Sarkozy sera le moment venu soutenu par l'UMP, ça c'est pour la fin de la semaine, et il sera soutenu par l'ensemble de tous ceux et toutes celles qui pensent qu'il peut être demain celui qui, après Jacques Chirac, prendra le relais. Mais est-ce que c'est pas la machine à perdre qui s'est mise en route là? Vous savez, la machine à perdre, les gens qui vivent dans les HLM de la Cité de l'Étoile est un ici. Il faut leur montrer que la droite c'est plus efficace pour résoudre leurs problèmes de chômage, de logement, d'exclusion. Le reste c'est de la petite politique. Vous avez vu, tous les parlementaires de gauche étaient là.
tous les parlementaires de droite étaient là. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, c'était pas les présidentielles, c'était la République. Il y a un moment pour voter, et puis il y a un moment aussi pour démontrer que ce département, il n'est pas oublié, que ce département, on y consacre des moyens énormes, et que ce département, tout le monde n'est pas de gauche en Seine-Saint-Denis. Dans ce département, il y a des élus de l'opposition, il y a des élus de la majorité, il y a des élus UMP. Moi, je me suis engagé en 1978. Il y avait 9 députés sur 9 qui étaient communistes. Maintenant, on a 17 villes sur 40. La démocratie, elle a plusieurs sensibilités et je ne pense pas que ça soit la machine à perdre qui se mette en marche. Moi, je suis plutôt enclin à penser qu'un bon nombre d'élus et d'électeurs de ce département se disent quand même Sarko c'est costaud et que c'est beau c'est picot. Ok.